Vous voulez pas que je vous raconte la première fois où j'ai réussi à arrêter une ordure de meurtrier? Alors je dis ça, mais au fond, ils sont sympas, les meurtriers. Ben oui, s'il n'y en avait pas, on bosserait pas. Mais tu reprendrais pas un petit quelque chose avant de poursuivre? Ah non, il faut que je fasse attention ce soir. On a décidé de faire une fête à tout casser avec ma fiancée. Vous m'avez compris. Cela dit, je reconnais une chose, Porter. Je t'ai jamais tellement blairé. Et ça continue. Alors le plus important, c'est de le savoir pour pas se fourvoyer. Ne dit-on pas qu'un homme averti en vaut deux? Il faut imprimer une chose essentielle dans ta petite tête. On est des flics, Porter. On le sait, ça. Des flics, oui. Dis-nous plutôt où tu vas faire la fête au lieu d'enfoncer des portes ouvertes. Vous n'êtes pas d'assez bons élèves, là. Ah, autre exemple. Tu sais ce qui nous permet de vivre, Porter? Les collègues. Alors cette grève, c'est une question de confiance, d'unité, afin d'obtenir les choses que nous méritons. Comme une augmentation. À l'argent, je ne crache pas dessus. Mais il ne faut pas exagérer. La vie ne va quand même pas nous filer 20% de plus que les autres employés municipaux parce qu'on est... Les boueux, ils ramassent les ordures, mais nous, Porter, les ordures nous tirent dessus. Oui, c'est une chose certaine. Mais à mon avis, on ne peut pas demander raisonnablement d'être augmenté avant l'autre année fiscale. Et quand j'étais à la direction... Tu oublies qu'ils t'ont viré de là-haut. Oui. C'est vrai, Porter, si les flics ne se serrent pas les coudes, le peu que nous ferons n'aura aucun impact. Écoutez, cette histoire de grève de grippe asiatique ou je ne sais quel nom, si elle dure jusqu'à la fin du conflit, vous croyez pas que ça débouchera sur une situation dangereuse pour les citoyens? Dans ces situations, il faut profiter de nos armes, Porter. Nous avons déjà eu assez de mal à créer un syndicat, alors le moins qu'on puisse faire, c'est de le suivre aveuglément quand il se bat à notre place. Bon, il commence à se faire tard. Il nous reste encore des paperasses à remplir pour cette affaire Babcock. Merci de l'attention. Tu conseilleras à ton espèce de collègue à la gomme de choisir ses couleurs une fois pour toutes? Oui, il est dans le camp des patrons ou celui des employés? Oui, mais vous en faites pas pour Ike Porter. En cas de besoin, il sera toujours là. Salut. Hé, Ike! Mais qu'est-ce qui te prend d'un seul coup? On dirait les gens de la direction quand tu parles. T'as ton point de vue et moi j'ai le mien. Qu'est-ce que tu veux, amener les gars à croire que t'es contre le syndicat? Tout ce que je veux, c'est en finir avec Babcock et compagnie et filer chez moi pour repeindre ma cuisine. Il a quoi? Comment il s'est échappé? Il manquait du personnel. Enfin, à cause de ses permutations en prévision de quoi vous savez. Enfin bref, il est resté menotté 2 minutes à une poignée de portière pendant que le gars qui le conduisait à la maison d'arrêt était descendu par un on a chauffard. laissé seul un gars comme Babcock? Qui pouvait savoir que c'était un as de la cavale? Enfin bref, les menottes pendaient à la portière quand notre gars est revenu. Voilà, excusez-moi. Ça peut arriver. Ah, tiens. J'en reste muet. Oh, ben moi, ça m'étonne pas, il a toujours fait ce genre d'embrouille. Son père était serrurier. Il a passé toute sa vie à l'atelier à fabriquer des clés et à piquer des Tu bagnoles. me le dis maintenant? Bah bon, c'était au temps du collège, tout le monde change, non? Mais qu'est-ce qu'on fait? Tu vois? Écoute, Ike, il est 7h30. Il y a déjà 1 heure qu'on devrait être rentré. Alors, 1, on croque un morceau. 2, on fait un peu de sport pour digérer. Et 3, on repart sur le chantier de la guerre. Non, on repart dans 20 minutes. Ouais, ben moi, tel que je connais Babcock, il y a de fortes chances pour qu'il soit déjà au Mexique. Buenas noches, amigos. Vous étiez passé? Dis donc, à quoi tu joues, Andy? Bah, je savais pas où aller, moi, hein, puis ça fourmillait de voitures de flics. Allez, donne-moi cette arme. Non, non, doucement, je vous ai donné le pétard sans histoire, je suis pas un dangereux malfaiteur, T'es moi. quand même soupçonné du meurtre de Stephenson, hein? Tranquille. Ah bah merci quand même. Ah, menotte Villet, garantie parfaite. Bon, allez, laisse, tu perds ton temps. J'aimerais bien savoir ce que tu fabriques, là. Si tu as qu'à filer, tu files. Tu serais bien mieux au Brésil que dans mon appartement. Bah, quand on est en cavale, on choisit pas, et tu l'as peut-être pas remarqué, mais ton avocat, il se dévisse un peu. Il me conseille de plaider l'aliénation, alors. Pas une mauvaise idée, ça. Bah, heureusement que t'es là, hein, sinon je me retrouvais à la rue, moi. Parce que non seulement vous m'avez déniché un avocat illico, mais vous avez été plein d'attention pour moi aussi. Hein. Faut-il plus? Que vous m'écoutiez une fois pour toutes. Je suis totalement innocent. Enfin, si j'étais coupable, je serais quand même pas là. Tu m'as dit que c'était mieux au Brésil, toi. On va déjà le ramener. Ouais. Hein. Non, pas Oh, celui-ci. c'est pas Attends, vrai. Attends. Ça sent le brûlé. Oh merde, le roast-beef. On nage en plein délire. Catherine Verlaine. C'est comme ça qu'elle s'appelle. Catherine Verlaine? Oui, on était sortis ensemble 2-3 semaines. Et elle a connu un autre lascar, Jimmy Stephenson. Et comme il était du genre, énergique, elle lui a conseillé d'aller se faire voir ailleurs, mais lui, il l'a pas encaissé. Puis un soir, il est allé lui mettre une dérouillée. Mais c'est pour la venger que t'allais le voir. Bah là, je suis entièrement d'accord. Mais j'ai entendu des coups de feu en arrivant. La porte était ouverte, alors je suis entré. Et était raide.
Puis j'ai ramassé le flingue par terre comme ça. Hein. Pourquoi? T'appelais les flics et on n'en parlait plus. Ah ouais, mais j'étais comme dans les nuages. Hein. Jamais j'avais vu un cadavre de près. Je naviguais dans la purée. Perdre les pédales à un moment pareil, c'est pas croyable. On t'a réveillé, en somme? Tu commences à comprendre que t'en serais pas là si tu nous avais donné des explications. Bah oui, je sais, mais est-ce que vous m'auriez cru avec de telles apparences contre moi? T'as jamais cherché à la revoir après l'année scolaire? Bon, maintenant il commence à se faire tard. On file au poste avant l'heure. Encore un peu, c'est toi, là aussi. Oh mince, Tony! Jamais je l'oublierai. Des dents avant tout. Bon, on va pas passer la nuit là-dessus. hein. Attends, c'est passionnant. Il avait gagné le concours de sciences avec cette énorme dent à l'échelle dans les moindres détails et fabriquée dans le garage de son père. Bon, bah ça va. J'avais fait une dent géante. Qu'est-ce qu'il y a de marrant à ça? Je vois que ce chef-d'œuvre t'a permis d'accéder au final. C'est ça. Battu par un autre slogan, bactéries, voilà l'ennemi. Ah, si vous voulez vraiment rigoler, parle-lui de ton prix de beauté. Ah, parce que t'as eu un prix de beauté en plus. Ouais, bon, maintenant on y va. Allez, en voiture. Bon, d'accord, je peux aller aux toilettes? C'est ça. On ferme, terminé pour Ah ce non, soir. je te jure, Tony, c'est vraiment fabuleux de voir ça, un peu comme la face cachée de la Lune. Je te représentais comme une sorte de Jan Steen, je sais pas. T'avais plutôt l'air d'un boy scout. Ah oui, mais ce petit jeune homme là, il correspond pas du tout au portrait. Non, j'avais de l'acné, j'avais assez peu de copains, mais j'étais formidable en maths. Et toi, si tu as le malheur de faire une simple allusion... Quand j'étais adolescent... Non, Ike, évitons la nostalgie, d'accord? Alors, tu te prépares, hein. Andy! Andy! Oh non. C'est pas possible qu'il nous ait filé sous le nez 2 fois de suite. Je m'en veux d'avoir insisté pour regarder les photos hier soir. T'as réfléchi à ce qu'on allait raconter à Zaga? Oui. Quoi? Devine, la vérité. Ah, c'est ce que je pensais. Il se confirme de plus en plus qu'on va devoir employer les grands moyens. Oui, bien sûr. Hé, Ça Porter, risque de barder. Salut, sergent. t'es au courant de la dernière réaction des petits camarades de Porter? Non, c'est quoi? Ils ont prétendu que le gros du corps policier ne suivrait pas les consignes de grève. On a aussi eu droit à un superbe serment sur le budget. Comment a réagi notre comité? Hé, tu rigoles, on est parti sans demander notre reste. C'est bien joué, ça. Quelle magnifique stratégie. Ce n'est pas en refusant le dialogue avec l'autre partie qu'on arrive à se comprendre. Il y a des gars qui commencent à jaser, Porter. Alors reste à ta place de petit flic et ne t'avise pas de m'emmerder. Bon, résumons. Andy Babcock était dans ton propre appartement quand tu es rentré. Oui, c'est ça. Et bien que vous soyez tous deux avertis qu'il s'agissait d'un assassin présumé, il a pu décamper comme par enchantement. Oui, mais on va le récupérer. Hein. On a déjà passé toute la nuit à fouiller le quartier. Ah, on a mis le paquet. Oui, son signalement a été transmis au principal gare routière, sans parler des aéroports, Oh. Il va quitter le pays? Peut-être pour le Brésil. Vraiment? Eh oui, on l'a ramassé il y a 2-3 heures au coin d'une rue. Les dieux sont avec nous. Voyons. Cela dit, mes très chers amis, j'ai une mission à vous confier. Une mission que même vous ne devriez pas rater. Il se trouve qu'un brave réparateur de téléphone a appelé police secours peu après avoir vu Babcock et comme il viendra se faire annoncer... Vous voulez qu'on prenne sa déposition? Non, pas vraiment. Numéro 3, un pas en arrière. J'ai entendu dire que la grève était pour demain. Silence. Numéro 4, un pas en avant. Qui va arrêter les véritables assassins si tous les flics sont en grève? Bah, tu m'étonnes, hein, ça va être un joli bordel. On se tait. Profil gauche. Profil droit. Et de face. Oh. T'as tort de prendre les choses comme ça. Si tu préfères qu'on se laisse piétiner par ceux d'en face, t'as qu'à le dire tout de suite. Je veux ni me laisser piétiner, ni piétiner l'adversaire. Je dis qu'il y a mieux à faire. On se tait. Numéro 4, un pas en arrière. Numéro 5, un pas en avant. Il y a peut-être mieux à faire, mais c'est notre seul moyen de pression et je te conseille de ne pas attendre trop longtemps pour confirmer ta solidarité. Silence. J'espère que ça ira. Permettez-moi de vous remercier, monsieur... Tisdale. Wilbur Tisdale.
Je vous reconnais, vous étiez avec les... Nous sommes de la police. On fait quelquefois appel à nous pour ce genre de programme. Je suis Ike Porter, mon collègue, le détective Tony Jonas. Enchanté. Enchanté. C'est nous qui sommes intervenus suite à votre appel. Ah, c'est bien d'avoir arrêté le gars. Ah, c'est notre travail. Chacun doit faire le sien. On aimerait avoir quelques petits détails supplémentaires si vous n'y voyez pas d'inconvénient. Si je peux vous être utile. Vous avez entendu des coups de feu? Combien? 2. D'une seule traite. Pampan. Vous êtes sûr de cela? Ah, sûr et certain. Vous avez appelé des secours à ce moment-là? Oui. Je l'ai vu comme je vous vois. Il s'est peut-être bien écoulé 2 à 3 minutes. Et le type s'est mis à tirer. Je vous ai tout de suite appelé avec mon téléphone portable. Vous n'avez pas traîné en route? Et qu'est-ce qui lui a pris? Et il semblerait que la victime ait tapé sauvagement sur une pauvre jeune fille dénommée Catherine Verlaine, ancienne petite amie du présumé coupable. Il a joué le Superman vengeur. Mademoiselle Verlaine devait rudement lui tenir à cœur. Trop, peut-être. Merci de votre aide, monsieur Teasdale. Heureusement que vous étiez sur le poteau à ce moment-là. C'est gentil à vous, monsieur Teasdale. Nous louons les citoyens qui n'hésitent pas à faire leur devoir. Au plaisir. Il y a un problème. Oui, plutôt. Babcock s'échappe. Mais au lieu de fuir, il vient à nous. L'histoire est cependant si claire et nette que le district attendait pousse la mise en jugement. Et Babcock déclare qu'il a entendu les coups de feu avant d'entrer, tandis que Wilbur déclare les avoir entendus après que Babcock soit entré. L'un des deux a menti. On prend Prends le le pari? pari?